Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Épreuves et tentations pendant la pandémie du coronavirus. Prions le Seigneur. Nous levons nos yeux vers toi, Père céleste. Nous levons nos yeux vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous regardons à toi, Esprit Saint, Esprit du Dieu vivant, promis pour nous guider dans notre marche chrétienne, maintenant et particulièrement dans les derniers jours. Merci pour le secours divin en ces temps difficiles. Merci pour la bénédiction divine qui ne souffre d'aucun chagrin. Merci pour les protections, merci pour les guérisons, merci pour les consolations. Merci pour la force et la patience pour supporter patiemment les épreuves de la pandémie. Et merci pour ton secours, pour avoir la victoire sur les tentations qui se présentent à nous pendant cette pandémie. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. À ce stade de la pandémie du coronavirus aujourd'hui, chacun a perdu au moins un parent, un frère, un ami, une sœur en Christ, un collègue, un voisin ou une connaissance. Certains ont fait gravement la maladie, d'autres plus ou moins, mais Dieu a préservé leur vie. Alléluia. Certains sont asymptomatiques, d'autres ont été à l'abri du virus. Certains ont été providentiellement protégés, etc., etc. Chers frères et sœurs, chers amis, la Bible a prédit que les pestes, maladies répandues, y compris les pandémies, se produiraient surtout de façon accrue vers la fin des temps. Luc chapitre 21, verset 11 nous dit « Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Et ici, le texte ne dit pas que de telles pandémies seront une punition divine de la part de Dieu. À ceux qui seraient tentés de voir dans la pandémie du Covid une manifestation du courroux divin, rappelez-vous ce que Dieu a dit à Pharaon dans Exode chapitre 9, verset 14. La Bible nous dit « Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. » Oui, frères et sœurs, Dieu dit ici à Pharaon, « Pharaon, je n'ai pas encore étendu ma main pour te frapper. Car si je le fais, ça sera par une mortalité qui vous ferait disparaître ton peuple et toi. » Ainsi les 10 plaies envoyées contre l'Égypte n'étaient pas des punitions divines, mais des invitations à connaître Dieu. Dieu dit dans Exode chapitre 9, verset 16, « Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. » Oui, frères et sœurs, chers amis, Dieu ne brandit pas une pandémie comme punition quand il est fâché, quand il est en colère contre nous, mais plutôt il promet une fin très prochaine pour tous les problèmes de santé, y compris les pandémies. Alléluia. Apocalypse 2, verset 11 nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 21, verset 4 nous dit aussi « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu, gloire à Dieu. » Malheureusement, la pandémie a semé la mort, la douleur, la souffrance. Et on se demande comment vivre avec un Dieu qui est la vie et la résurrection quand nous sommes encore sujets à la maladie, à la souffrance et même à la mort. Premièrement,
ne pas perdre la foi. Ne pas perdre la foi en Dieu devant des épreuves comme la pandémie du Covid. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, vous avez réclamé les promesses du psaume 91. Vous avez dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Vous avez cru, vous avez demandé à Dieu de matérialiser cette promesse dans votre vie. Pourtant, vous avez été atteint. Vos proches qui ont prié autant ont été atteints. Les serviteurs de Dieu ont été atteints. Frères et sœurs, ce n'est pas que vous avez manqué de foi ou que ces personnes ont manqué de foi ou qu'elles étaient des infidèles. Non, pas du tout. C'est simplement parce que Dieu ne promet pas dans ce psaume cette promesse de protection que vous avez réclamée. Qu'est-ce que je dis? Le verset 8 nous donne le contexte. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ce verset 8 nous permet de comprendre donc les 1000 qui tombent à gauche et les 10 000 qui tombent à droite sont frappés par Dieu. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution, frères et sœurs, la punition des méchants par Dieu. Ce n'est pas le cas, chers frères et sœurs. Dieu a permis la pandémie, mais Dieu n'a pas envoyé la pandémie comme un jugement, comme une punition sur un groupe, sur un peuple, sur une nation. Ici, frères et sœurs, chers amis, la pandémie est une épreuve pour nous tous. Toutes les religions confondues, toutes les dénominations chrétiennes sont touchées. Et tous prient et implorent la clémence de Dieu, la clémence du Père céleste, la clémence du Créateur. Comme synonyme du mot épreuve, nous pouvons trouver malheur, affliction, tribulation, douleur, peine, calamité, mal, tristesse, souffrance, ennui et deuil. Oh oui, frères et sœurs. Oui, chers frères et sœurs, dans cette pandémie du coronavirus, nous devons rester irréprochables, sans faillir en rien. Genèse 22, verset 22 présente Abraham qui a été éprouvé. Jude chapitre 3, verset 1 présente Israël qui a été éprouvé. Et Jacques dit que nous serons mis à l'épreuve. Et dans cette pandémie, certains le sont durement. Je prie que Dieu vous soutienne. Je prie que Dieu vous console, vous tous qui êtes éplorés. Les épreuves peuvent venir également de la peur, l'anxiété, la solitude qui conduit à des réactions négatives. N'oubliez pas que la peur mène à la rébellion parce que la peur affecte nos choix, donc nos décisions. De la confusion entre les experts, la peur peut naître. Il y a tellement de contresens scientifiques et médicaux. Divergence entre les experts sur le degré d'utilisation des fœtus d'avortement dans certains vaccins, la fameuse lignée cellulaire HEK 293. L'épreuve peut venir des mesures et des lois souvent liberticides. L'épreuve peut venir de graves mesures restrictives. L'épreuve peut venir des privations de liberté fondamentales et les risques d'avoir un système immunitaire compromis avec des vaccins expérimentaux. Certains sont éprouvés parce que leurs leaders religieux semblent soutenir les gouvernements malgré tous ces points ennuyeux et controversés. Certains sont éprouvés parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les religieux ne font pas la promotion de traitements naturels, alternatifs contre le Covid. Certains sont éprouvés parce qu'ils se demandent jusqu'où appliquer Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, votre épreuve est réelle à tout point de vue. Même l'assurance de Jésus dans Matthieu 10, 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Cette assurance est reçue avec des interrogations qui frisent des incertitudes. Mais que nos moments d'épreuve ne nous fassent pas succomber aux tentations de l'ennemi. Premièrement, nous ne devons pas perdre la foi pendant ces épreuves difficiles que nous vivons pendant cette pandémie du coronavirus. Deuxièmement, nous ne devons pas succomber aux tentations de l'ennemi. Les circonstances, les événements vont nous pousser, vont nous tenter, mais nous ne devons pas
céder à ces tentations. L'épouse de Job lui disait dans son épreuve et son affliction, maudit Dieu et meurt. Mais Job ne succomba pas à cette tentation. Les deux mots épreuve et tentation peuvent être pris comme des synonymes. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Amen. Mais nous allons utiliser le texte de Jacques pour le contexte. Jacques 1, verset 13 nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Oui, la tentation est synonyme du mal et avec la pandémie, nous avons la tentation de la désinformation, de la mésinformation, la tentation d'imposer notre liberté au groupe, la tentation de blâmer les autres, la tentation d'opposer nos croyances personnelles à la science, la tentation de faire passer notre raison avant l'amour du prochain, la tentation d'avoir le droit de critiquer sans supporter la critique soi-même, la tentation de se croire invulnérable, la tentation d'être égoïste, la tentation de la haine des autorités, la tentation de l'animosité contre les opinions différentes, la tentation d'avoir peur de la mort. Quelle tentation est à ta porte actuellement, mon frère, ma sœur? Quelle tentation? Prie pour avoir la victoire sur elle, pour ne pas pécher contre Dieu. Dans la deuxième partie, nous verrons en détail quelques-unes de ces tentations. Prions le Seigneur. Père Céleste, débarrasse-nous de l'orgueil, des mauvais soupçons, de la haine, de la tromperie. Nous qui sommes tes enfants et qui invoquons ton saint nom. Nous voulons bénir par nos paroles et nos actions et non éprouver ou tenter nos frères et sœurs. Nous voulons être des messagers d'espoir et non de la peur et de l'angoisse. Sonde nos cœurs et juge nos pensées et décisions les plus secrètes. Oh, apprends-nous, Seigneur, à compter nos jours et à chercher que ta volonté pour nos vies. Toi, le Dieu miséricordieux, toi qui, selon 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3, est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, fais planer ta miséricorde et ta consolation maintenant sur ta création, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.